Quel est le traumatisme générationnel le plus sombre que vous ayez vécu? Depuis ma naissance, ma famille m'a poussé dans l'alcoolisme. Je ne plaisante même pas. Mes parents sont sans doute les gens les plus déjantés que j'ai jamais connus. À 10 ans, pour eux, passer un bon moment en famille signifiait apprendre à mon frère aîné, Kyle, et à moi à boire comme des adultes. Tous les vendredis soirs, c'était le fameux entraînement de papa. On s'installait autour de la table de la cuisine, il nous servait des shots de tequila, pendant que maman nous encourageait en chronométrant qui tenait le plus longtemps sans grimacer. Si l'un de nous avait le malheur de s'étouffer ou de tousser, c'était séance de pompe jusqu'à l'épuisement. Chez nous, la règle d'or, c'était la famille qui boit ensemble reste soudée. Un credo transmis de génération en génération. Je trouvais ça absurde, mais Kyle, lui, s'est fondu dans le moule sans difficulté. À 14 ans, il était déjà le partenaire d'alcool préféré de papa. Ils enchaînèrent les parties de beer pong dans le garage jusqu'au petit matin, et maman ne se gênait pas pour raconter à tout le voisinage que son fils pouvait mettre n'importe quel adulte au tapis. Quand Kyle a commencé à trembler dès le petit déjeuner, papa se contentait de rire et lui ouvrait une bière en lançant rien de tel qu'un petit remontant. Plus Kyle descendait de verre, plus il était gâté. Console de jeu, place de concert et même une moto pour ses 16 ans. De mon côté, je suis devenue la brebis galeuse, non pas parce que j'avais des problèmes à l'école, mais parce que j'étais première de la classe, capitaine de l'équipe de débat, je bossais en plus pour mettre de l'argent de côté pour la fac et, pire que tout, je restais sobre. Maman répétait sans cesse, tu sais ce qui cloche chez toi, tu passes ton temps à juger les autres au lieu de profiter un peu. Mais difficile de la prendre au sérieux quand elle titubait dans le salon. J'ai pensé à prévenir les services sociaux, mais la peur l'a emporté. Ma meilleure amie Jessica avait tenté le coup et son père l'avait tabassé dès que l'assistante sociale avait tourné les talons. J'ai donc laissé tomber. Puis, il y a eu ce jour où tout a basculé, les 18 ans de Kyle. À moitié plié de douleur sur le perron, il plaisantait sur ses mots de côté qui le gênaient depuis des semaines. Faut juste que je tienne mieux l'alcool, riait-il, le teint jaunâtre sous la lumière du Porsche. La réaction de papa, il a sorti une bouteille de scotch hors de prix, a tapé Kyle dans le dos et balancé, rien qu'un bon verre ne puisse réparer. Je pensais qu'il blaguait mais non. Maman a même dégainé son iPhone pour immortaliser la scène, pour montrer ça aux petits enfants plus tard. Là, j'ai compris que si je voulais survivre, il me fallait jouer le jeu. Je suis devenue la reine de la comédie. Je riais à leurs histoires d'ivrogne, je faisais semblant d'être pompette, alors qu'en douce, je vidais les fonds de bouteilles dans les pots de fleurs. Et le pire, c'est que ça a marché. Enfin, j'étais acceptée. Tout a changé quand j'ai quitté la maison pour la fac, à Oregon State. Ma coloc, tirée au sort, suivait une cure de désintox. Grâce à elle, j'ai découvert qu'on pouvait s'éclater sans se bousiller la santé. J'ai intégré un groupe de soutien pour étudiants sobres, j'ai appris comment fonctionne l'addiction et j'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'avait rien de normal. C'était un traumatisme familial déguisé en tradition. Pour la première fois, j'étais lucide et franchement heureuse. Je me suis même mise à courir des marathons, impensable à l'époque où je devais simuler la gueule de bois tous les week-ends. Et puis, aux vacances d'hiver de ma deuxième année, j'ai fait un truc complètement insensé. J'ai décidé de rentrer pour Noël. Je pensais vraiment pouvoir casser le cercle vicieux, convaincre ma famille d'abandonner l'alcool une bonne fois pour toutes. Avant mon retour, j'avais tout préparé. Photos de soirée sobre avec mes amis, boissons sans alcool, tout y était. Je me répétais qu'il fallait garder la tête froide, mais en préparant la voiture, je n'arrêtais pas de rêver qu'on finirait par se comporter comme une famille normale. À peine la porte passée, papa m'a collé une bière dans la main. Voilà notre fêtarde de la fac. Quand j'ai refusé poliment, en expliquant que je m'entraînais pour une course, le visage de maman s'est fermé. Ah, donc t'es devenu comme eux? Tu te crois meilleur que nous maintenant? La soirée a vite viré au vinaigre. En voulant aller me coucher tôt, ils m'ont suivi avec une bouteille de tequila. Tu ne vas pas gâcher Noël en jouant les saintes nitouches, a craché maman. Ce qui a suivi me hante encore. Papa m'a immobilisé pendant que maman essayait de me forcer à boire. Je gardais la bouche fermée, des larmes plein les yeux, jusqu'à ce que papa me pince le nez pour m'empêcher de respirer. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.